Voici une vérité qu'on aimerait mieux ne pas connaître. En 2022, on n'est pas encore au début du commencement des grands changements nécessaires pour avoir un mode de vie basé sur le développement durable. Explication. Un citoyen qui vit dans notre société de consommation utilise au moins autant de ressources qu'une centaine de personnes qui vivaient dans les sociétés d'autrefois, quand les gens se déplaçaient à pied ou à cheval, quand il y avait un jardin, qui faisait de la chasse, de la pêche, etc., juste les ressources locales. On est au moins 100 fois plus utilisateurs de ressources et pollueurs que nos ancêtres, parce qu'autrefois, il n'y avait pas d'auto, ils ne mangeaient pas d'oranges de Floride, de raisins de Californie, aucun produit made in China, ils ne consommaient pas d'essence, il n'y avait pas d'appareils électroniques, etc. On ne se rend même pas compte de notre pollution d'aujourd'hui. Quand on lave nos vêtements, il y a des microfibres qui s'en vont dans l'eau. Quand on roule en auto, il y a le caoutchouc de l'usure des pneus qui se dissipe sur le bord de la route. Alors, les pneus que j'ai usés il y a 20 ans, ce caoutchouc-là, il se trouve encore quelque part dans la nature. Même quand on utilise notre téléphone cellulaire pour chercher un mot sur Google ou écouter une vidéo, on dit « Ah, ça ne consomme pas beaucoup d'électricité, c'est juste la batterie ». Non, la consommation d'électricité se fait surtout dans les serveurs informatiques où sont enregistrées les données. Ça dépense beaucoup d'électricité, mais sans qu'on en prenne conscience, parce que ça se passe ailleurs, comme dans les entrepôts de serveurs informatiques qui se trouvent aux États-Unis. On est tous consommateurs et pollueurs, même si on ne le veut pas, parce que notre mode de vie collectif est fait comme ça. Bon, il est vrai qu'il existe plusieurs initiatives pour diminuer notre empreinte écologique et protéger l'environnement. Par exemple, de 2018 à 2020, au Québec, 280 000 personnes ont signé le pacte pour la transition, ce qui voulait dire que les gens promettaient de diminuer leur consommation d'essence, de viande, leurs achats en général, puis ils acceptaient de mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il priorise les projets de développement durable. Le phénomène vegan va dans le même sens. C'est des personnes qui, pour des raisons de bien-être animal, de santé, mais pour protéger l'environnement, qui refusent tout produit animal. Ou encore un autre exemple, c'est la production de légumes sur les toits à Montréal, comme par exemple les serres LUFA. Tout ça, ça va dans le même sens, ça va dans un sens plus écologique. On pense aussi au développement des énergies renouvelables. Par exemple, les éoliennes, les panneaux solaires, les voitures hybrides, puis surtout électriques. Mais, question, comment fonctionnent les machines utilisées pour extraire les métaux nécessaires? Quels véhicules transportent les éoliennes, les panneaux solaires pour construire les barrages, construire les Tesla, les voitures électriques? Tout ça est basé encore sur les énergies fossiles. Toute la fabrication et tout le transport des produits qu'on dit écologiques n'ont rien d'écologique. Par exemple, une Tesla pèse environ 4000 livres. Imaginez tout le métal qu'il faut extraire pour ça, la fabrication, le transport, puis ensuite recharger la batterie avec l'électricité. On pollue, puis dans l'espoir que ça soit moins polluant après. Mais en réalité, quand une personne dit que « Hey, moi j'ai diminué mon empreinte écologique », ce qu'elle veut dire, c'est qu'au lieu de consommer comme 100 personnes d'autrefois, elle consomme seulement comme 95 ou 90 personnes d'autrefois. Mais on est loin de consommer comme une personne d'autrefois. Je ne dis pas que c'est impossible de devenir respectueux de l'environnement. Je dis juste que c'est une illusion de croire qu'à date, qu'on a commencé à appliquer des vraies solutions durables. Puis, je ne critique pas les individus, je dis juste que notre société est faite comme ça. On vit encore dans le rêve de la consommation, puis on n'est pas pressé de se faire réveiller.